Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui, nouvel épisode de J'ai testé pour vous. Et aujourd'hui, on va rester encore une fois dans les années 80, décidément, avec une toute nouvelle collection qui est sortie il y a un petit moment déjà, mais je tenais à vous la présenter. La voici. La mythique 205 GTI. Ah oui, hein, ça rappelle des souvenirs ça. À certains, ça rappelle des souvenirs. Donc, nous avons ce numéro 1. Alors, petite particularité, c'est pas chez Hachette, c'est pas chez Altaïa. D'après ce que j'ai compris, c'est les fabricants de pièces pour Altaïa. Donc, de toutes les collections Altaïa, il y a un fabricant. Ce fabricant, c'est XO Collection, qui se lance à son tour dans les collections du style Altaïa et Hachette. Donc, d'après ce que je comprends, c'est leur première collection en solo. Packaging assez intéressant, innovateur. Je ne me rappelle pas d'avoir vu déjà un truc comme ça, car voici le devant, comme on peut le voir. Et à la manière d'un livre, on l'ouvre. Je trouve ça très bien. Donc, hop, nous avons ici tous les détails du véhicule sur une première page. Sur l'autre partie, nous avons le fascicule avec toute la pub à l'intérieur, je pense, pour les abonnements et tout. Et nos premières pièces à monter. Au dos, qu'avons-nous? Nous avons donc le récap avec le numéro 2 qui sera à 6,99 €. Ma foi, ça a l'air très bien. Ils font, pour moi, ils commencent déjà très fort avec leur packaging. On va voir après tout de suite au niveau des abonnements. Et que pouvons-nous dire d'autre dessus? Je le mets dans mon sens. Donc, c'est un véhicule au 1/8e. Modèle exclusif, inédit à monter soi-même. Alors, nous avons tous les détails du moteur, de la fameuse Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Ah ouais, celle-là, elle était mythique. Hein. Donc, je vais vous faire voir ça. Alors, hop, comment je peux vous faire voir ça? Voilà, je sais pas si on va bien voir. Donc, nous avons les détails du moteur, qui vont être très bien reproduits. L'intérieur aussi, ce fameux intérieur. Et au niveau de la sellerie, ça a été super bien fait aussi, je pense. Donc châssis, bien sûr, reproduit à l'identique. Apparemment, les pneus vont être fidèlement reproduits. Les dimensions, vous les avez là. 46 cm de long, 46,5. C'est marqué là. Au niveau de largeur, 19 cm 7 et pour une hauteur totale de 17 cm 2. Ce qui fait un très bel objet au final. Mais écoutez, je vous propose de regarder ça tout en détail. On va ouvrir tout ça et on va regarder ça. Donc voici déjà le premier fascicule qui nous montre une vue bien détaillée donc de ce véhicule. Alors comme je disais précédemment, donc vous avez la longueur, largeur, hauteur, les petites photos qui retracent un peu l'intérieur, le détail et tout. Un peu comme ce qu'on avait sur le packaging. Ici, nous voyons un peu des exemples de montage des différentes pièces.
Ah oui, les années 80. Ah, tant de souvenirs. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Il nous présente aussi donc le fascicule, comment ça se passe, les photos, les explications. Je pense qu'on va avoir pas mal de détails sur cette 205. Et ensuite, la pub pour la Xbox, donc que nous avons ici. Ici, nous avons, alors on va revenir sur l'Xbox juste après. Donc ici, nous avons le numéro 2 qui apparaîtra. Nous avons le volant et le pare-choc arrière. Voilà. Ici, qu'avons-nous? Donc, nous avons effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la Xbox. Alors, je sais pas, le numéro 1 est sorti chez le marchand de journaux. Je sais pas du tout si le numéro 2 sortira. Ils font un peu comme, comment dire, comme Agora Models pour le Terminator et d'autres modèles qui sont chez Agora. C'est-à-dire qu'ils vous envoient une box avec une dizaine de numéros, je sais plus, ou 4 numéros. Je me suis pas trop penché sur la chose. C'est pas trop précisé. Je cherche. Mais le principe est celui-là. Donc, tous les mois, vous allez recevoir une box avec les pièces, fascicules et le montage de votre véhicule. Je trouve ça assez sympa aussi comme manière. Donc là, nous avons le numéro 2 que nous avions vu juste avant, donc qui est le volant et le pare-choc arrière. Pour le numéro 3, vous aurez la calandre avant. Je sais pas, je suis pas mécano, hein. Alors ça par contre, on va dire l'avant. Ouais, pas me... Vous avez donc au numéro 3 l'avant. Donc je pense que sur le numéro 3 vous allez avoir les pièces à monter ici. Alors par contre au numéro 4, le numéro 4 sera offert. Si je comprends bien. Et avec le deuxième envoi, comme on peut le voir ici, vous aurez une plaque. Je vais vous la montrer. Hop, ça va être facile. Vous aurez une plaque de la 205. Assez sympa. Assez sympa. Ici, nous avons les 3 cadeaux. Donc, la fameuse plaque que je parlais juste avant, qui sera avec... Attendez, c'est marqué là. Avec votre deuxième box. Voilà. Avec la deuxième box, vous aurez la plaque. Avec le 5e envoi, 5e box, on va dire. Parce qu'ils appellent ça les box. Donc avec votre 5e box, vous aurez une casquette. Et avec la 10e box, vous aurez une 205 à l'échelle... c'est pas marqué à l'échelle, mais plongée dans un bain d'argent. Ouais, c'est sympa ça. J'aimerais bien voir ce que ça donne au final. Donc, ce que j'ai cherché, que j'ai pas vraiment trouvé, ou alors j'ai très mal cherché, c'est le nombre de box. Je pense qu'il va en avoir une dizaine en tout. Je vous mettrai le lien d'Xbox collection. Vous irez voir. J'ai déjà été faire un petit tour. Donc pour tout ce qui est abonnement. Voilà. Ici, eh bien, nous retrouvons le fascicule. Donc, on va pousser ça. Le fascicule. Présentation des pièces. Montage. Et puis, nous avons donc notre 200. Moi, je l'adorais dans cette couleur-là.
Je sais pas pour vous, mais j'adorais cette couleur-là. Je la trouvais super. Donc, voici, j'ai sauté une page, voilà. Donc, et puis tout un tas d'informations sur cette fameuse 205. Les passionnés, à mon avis, ils vont se régaler. Ils vont se régaler avec ce type d'informations. Ensuite, nous passons au guide de montage. Donc, présentation des pièces dans le pack. Et puis, hop, nous passons au montage. Donc, le montage est assez simple. Il ne part pas sur plusieurs étapes. C'est du global. Alors après, ça reste, pour ce numéro 1, on va dire 4 pièces à assembler. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu s'éterniser. Donc ça laisse quand même la possibilité d'avoir une plus grande image. Bon, oui, c'est sympa. C'est sympa. Donc là, nous avons le résultat une fois fini sur plusieurs angles. Et on revient encore sur la séquence de montage. Et puis regardez, si jamais il y a eu un coup de vent que la pub est partie, et ben, hop, vous en avez encore. J'adore, j'adore. Donc voici, et petite photo aussi à la fin, qui est assez sympa. Allez, on va garder ça. Et nous allons faire tout de suite le montage. On va déballer ça et on va monter tout ça. Voici donc les pièces que nous avons. Allez, on va regarder le capot tout de suite. C'est la pièce maîtresse de ce numéro, pardon. Donc, ouais, capot métal. Alors, y a-t-il des défauts? À part les traces de doigts, les traces de gras qu'il pourrait avoir sur la manipulation. Non, je ne vois pas. Pèse son poids. On va dire quand même pièce, je trouve, de qualité. Pièce de qualité. Ensuite, nous avons la garniture de dessous du capot. Donc, plastique, bien sûr. Qui est assez bien détaillé. Vous voyez, je vais vous la faire voir. Oups. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin bon, voilà. C'est quand même assez bien fait, très bien fait même d'ailleurs. La calandre avant. Et le fameux insigne de la marque. Voici pour les pièces. Ensuite, nous avons petit tournevis fourni. Alors quand je dis petit tournevis, c'est petit, c'est vrai en plus. Je le trouve un peu plus petit que sur d'autres modèles. C'est sympa. Moi, pour certaines choses, c'est plus pratique à... J'aime bien. Très très bien. Il me plaît. Il me plaît ce petit tournevis. Et nous avons un sachet de vis. Là, pour l'occurrence, c'est des vis AM. Donc, on reconnaît bien les petits sachets. Hein. Ça nous parle. Donc, nous allons passer tout de suite à l'assemblage de ce premier numéro. Si j'arrive à défaire le sachet, voilà. Et ben voilà, on va faire ça, comme ça. On va y aller comme un gros bourrin là. Voilà. Allez, on met toutes les vis. On met toutes les vis au sol. Et alors, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre
On va mettre ça de côté. Voilà. Et on va mettre ça pour protéger quand même. Voilà. Comme ceci. Alors, on va reprendre ça tout de suite, le montage. On va essayer de régler ça un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va le tourner face à vous. Ce sera mieux. On va pousser ça. On prend la garniture. On la pose comme ceci. Ça s'emboîte très très bien. D'ailleurs, il y a un petit trou ici qui fait que on peut le positionner correctement. Nous venons prendre les vis. Donc ces fameuses vis AM. Hop. Et nous venons les fixer comme ceci. Par contre le tournevis, il est bien, il est petit, mais je sais pas, je sens pas terrible quand même. Si, ça va. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Voici. Et le 3. Donc, sur ce montage, il y a 6 vis à mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici. Petite vis d'ailleurs. Et très petite vis. Voici la 4e. La 5e que voici. Et nous allons terminer avec cette 6e vis. D'ailleurs, la première, j'ai oublié de finir de la serrer. Voilà. Donc, non, décidément, je ne l'ai pas bien serrée. Et pourquoi? Parce qu'elle est légèrement de travers. Voilà. Voilà. Donc, voici le résultat pour cette étape. Et l'étape suivante est donc de mettre le logo de la célèbre marque dont il y a 2 trous ici, 2 picots ici, et on vient le clipser dessus, comme ceci. Voilà. Et ce sera tout pour cette première étape. Donc, mes impressions. Nous avons quand même un très beau produit. Je trouve que très beau produit. Ils ont très bien travaillé leur packaging. Leurs explications sont très bien. Bon, il y a pas, c'est vrai que sur le premier numéro, il n'y a pas grand chose à expliquer, mais on sent que si tous les autres numéros vont être pareils, donc je vous fais voir le fascicule. Encore une fois, il y a un reflet là. Donc la taille de la vue des pièces, et comment elles doivent s'emboîter et tout, je trouve ça assez sympa. Reste à voir sur les autres numéros si ça va être pareil. La vue générale aussi, c'est bien, mais j'aime bien parce que bon, en règle générale, nous avons un petit carré avec une petite photo de ce que ça donne. Là au moins on voit très bien.
Et puis, voilà. Voilà. Déjà, pour la question de ce numéro 1 et à monter. Alors, reste à savoir si maintenant je vais le monter. Eh bien, non. Non, je ne vais pas je vais pas continuer. Non pas que je trouve pas ça bien. Car, non, au contraire, tout au contraire, je trouve ça très très bien fait. Qualité des pièces, encore une fois. Non, la qualité des pièces est très bien. Le produit par lui-même donne envie. C'est pas un souci. C'est juste un souci que, bah, comme vous l'avez compris, j'ai pas mal de collections déjà à en commencer. Et là, non, je peux pas faire autant de collections. Surtout que là, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils nous sortent des dizaines de collections pour la rentrée. Donc, arrive à un moment donné, on peut pas tout faire non plus. Mais je tenais à vous montrer, voir avec vous ce que ça donnait, et peut-être vous donner envie. Voilà, tous ces nostalgiques des années 80 de cette voiture, qui à mon avis, franchement, va la respecter au mieux, et va finir par un très beau produit final, qui vaut le coup. Donc je vous laisserai le lien donc de Xobox dans les commentaires, enfin dans la description, pardon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez, si vous-même vous la faites déjà. Et puis likez, abonnez-vous, et je vous dis ciao ciao.